Bonsoir à tous. Voilà, on vient des fêtes avec la hâte de reprendre l'étude de la Torah régulier. Notre époque spéciale, lorsque toutes les nations du monde sont tournées vers la terre d'Israël. Et les gens, ils se demandent d'où vient ce petit peuple avec tellement de puissance, avec tellement d'histoire. Comment ils ont fait pour survivre autant de péripéties? Comment ils font pour faire face à autant d'ennemis cruels et réalisant autant de prouesses militaires inimaginables, même pour les grandes puissances? C'est une opportunité, quelque part, malgré la vague d'antisémitisme indéniable. Avec cela, il y a une majorité silencieuse qui regarde et qui se pose des questions honnêtes en disant qu'est-ce qui représente ce peuple, d'où il est venu, qu'est-ce qu'il incarne. C'est justement peut-être l'opportunité que nous avons de apporter une influence positive, une influence morale, des valeurs véritables, de la Torah, oui, pour tous les peuples du monde. C'est notre vocation, c'est notre mission. On n'en parle pas beaucoup dans le judaïsme, on va traiter de ça, si Dieu veut, durant le cours. Mais la vérité, c'est que le peuple juif a une mission de communiquer, de transmettre, d'influencer positivement toute l'humanité avec les valeurs de la Torah et les lois fondamentales de la Torah. Non pas le judaïsme, la religion juive, la Torah n'est pas prosélyte. On n'a pas une idée de rendre tous les peuples du monde juifs. Ce n'est pas notre objectif, ce n'est pas l'objectif de la Torah. Mais oui, il y a quelques mitzvot, il y a quelques commandements divins qui concernent chaque être humain et que c'est notre devoir de leur faire savoir et de les influencer dans cette direction. Et paradoxalement, dans la situation actuelle, même s'il y a beaucoup de gens malhonnêtes qui inversent la situation, qui retournent la situation et qui font passer les victimes par les méchants, finalement, il existe justement à cette époque une opportunité dans ce sens. Donc on va parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, des 7 mitzvot qui concernent tous les peuples du monde, toutes les nations du monde, pas uniquement tous les êtres humains, pas uniquement le peuple d'Israël, et de notre devoir de leur faire savoir. On va commencer par un étonnement au sujet de la personnalité du protagoniste de notre paracha, bien évidemment, Noach. Noach est indiscutablement un homme très spécial, d'une grandeur spirituelle inouïe. Il y a plusieurs facteurs qui le montrent. Certains plus connus que d'autres. On va citer quelques-uns. Noach est le premier au sujet duquel la Torah utilise le terme « Vayoled ben ». Lémer a vécu 182 ans et il a engendré un fils. Jusqu'à là, la Torah n'a pas dit engendrer un fils. La Torah énumère les 10 générations de Adam jusqu'à Noach, et elle dit, Adam a engendré Abel, Caïn, Shet. Shet a engendré un tel a engendré un tel, Jacques a engendré Paul. Mais la Torah ne dit pas un fils. La première fois, c'est au sujet de Noach. Lémer a vécu 182 ans et il a engendré un fils. En hébreu, Ben. Rashi s'arrête sur ce mot nouveau qui apparaît maintenant, 10e génération depuis Adam.
Et il dit pourquoi le mot ben est utilisé ici? Parce que ben vient de la racine bonner, construire. Et Rashi explique, Shemimenu nivna haolam, parce que de Noach, de lui, le monde a été reconstruit. Donc la Torah utilise ce terme ben. Autre chose spéciale à ce sujet, c'est quand il est né, son père Lémer l'a appelé Noach. Il a expliqué pourquoi. Il a dit en hébreu, Ze inachamenu, celui-là, il va nous faire reposer, mimaasenu, de notre labeur, ou mitzvon yadeinu, de la fatigue de nos mains, minadama asher erera Hashem, et de la terre qu'Hashem, que Dieu a maudite. Il y a ici deux choses. Premièrement, la malédiction que Dieu avait proférée sur la terre, et puis qu'elle a avalé le sang de Hevel, Abel, et depuis la faute d'Adam Arishon, c'est plutôt ça, ouais. Arura Adama Ba'avurer. La terre est maudite à cause de toi. Kotz vedardar tatzmiach lecha. Tu vas semer du céréal, elle va te faire pousser des épines. Et quand Noach il est né, son père Lémer a dit, celui-là, Noach, il va nous faire reposer de cette malédiction. Vient le Siftei Chachamim, commentateur de la Torah, et dit, comme il sait, Lémer était-il un prophète? Il répond, parce que quand Hachem il a maudit la terre, il a dit, la malédiction, elle va perdurer jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui naît circoncis. Et Noach était le premier à naître circoncis. C'est un phénomène qui existe. Il y a des enfants, des garçons, c'est rare, qui naissent circoncis. Ils n'ont pas le prépuce sur la glande. Le premier, c'était Noach. Et là, Lémer, il savait par rapport à cette prophétie que c'est fini, cette malédiction. Autre chose qui est inclus dans ces mots, Zeinachamenu mitzvon yadeinu, il nous fera reposer de la fatigue de nos mains. Que cela signifie? Le Rosh, Rabbi Nosher explique, jusqu'à lui, les hommes, ils avaient les mains, tous les doigts ensemble. Ils n'étaient pas ouverts, les doigts. Et donc, ils utilisaient les mains pour labourer la terre. Et Noach, c'était le premier à avoir les doigts séparés. Ce qui est quand même important pour l'être humain, pour l'artisanat. Donc, il a su il ne pouvait plus utiliser ses mains pour labourer le sol, parce apparemment, c'est moins, il faut comprendre, c'est moins fort quand c'est ouvert. Et il aurait donc l'habilité de créer des instruments, et il allait créer la fourche pour pouvoir labourer le sol. Autre chose significative concernant ce personnage, d'un coup, à la fin de Parashat Bereshit, alors qu'on ne parle pas encore de son mérite, de ses actes, de sa droiture, juste il est né. La Torah finit la Parashat Bereshit par les mots énigmatiques « Venoach matzah chen beinei Hashem ». Noach a trouvé la grâce aux yeux d'Hachem. Par ailleurs, le Zohar dit que le nom Noach, c'est l'inverse de chen, grâce. Tout comme le mot Er, le fils de Yehuda, qui s'est mal comporté et qui est mort avant son temps, c'est l'inverse de Ra, qui signifie mauvais.
Donc il y a quelque chose déjà dans le nom de la personne. Noach, c'est l'inverse de chen. Il y a dans son nom, il y a des objets de grâce. Trouver grâce aux yeux d'Hachem, c'est quelque chose d'énorme. La grâce, le chen dans la Torah, parle de quelque chose qui n'est pas objectif. Je pense qu'en français aussi, c'est le cas. Trouver grâce aux yeux d'eux, c'est pas dire qu'il est différent, qu'il est plus beau, qu'il est plus juste. C'est quelque chose, c'est un effet sur les yeux de l'autre. Par exemple, c'est marqué « Vatehi Esther motzet chen beinei kol roeya ». Esther, la reine Esther, trouvait la grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Il n'a pas dit simplement qu'elle était belle. Parce que la beauté, c'est quelque chose d'objectif. Ou quelqu'un, il est beau, le pas, il est beau, bon, on peut discuter, mais il y a quelque chose quand même de concret dans la beauté. Mais la grâce, non. Une personne peut être belle, mais pas trouver grâce aux yeux d'une autre. Ouais, comme parfois on présente en chidour, une fille, un garçon peuvent dire, bon voilà, l'autre il est beau, elle est belle, mais elle ne trouve pas grâce à mes yeux. On ne peut rien faire, ça ne sert à rien d'insister. C'est quelque chose de personnel. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. C'est une bracha, Kadosh Baruch Hu, une bracha qui tout le monde va l'aider, tout le monde va l'aider à manger kasher, tout le monde va aider à se préparer, à se parer pour la rencontre avec le roi Ahashverosh. Par exemple, Brikat Kohanim, la deuxième bracha, on dit Issa Hashem panaveler avichuneka, que Hashem lève son visage vers toi et qui te donne la grâce. Qui te donne la grâce aux yeux des gens autour de toi. On a besoin de trouver la grâce aux yeux des clients, des employeurs, des donateurs, je sais pas, des professeurs. Personne dans la vie a besoin de trouver grâce aux yeux de ceux qui l'entourent. Et la bracha, le Kohen donne la bracha au nom d'Hachem. Vichuneka qui donne la bracha. D'avoir la grâce aux yeux des autres. Donc c'est quelque chose d'énorme déjà, qui est déjà né avec un potentiel spirituel énorme. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et ça ne s'arrête pas là. C'est clair qu'au début de la paracha, la Torah déverse des compliments sur Noach, chose que la Torah n'a pas du tout l'habitude de faire. La Torah, de façon générale, est factuelle. Elle ne distribue pas des adjectifs. Avraham Avinu, on sait qu'il était généreux par rapport à ce que la Torah nous raconte. Yitzhak, on sait qu'il craignait Dieu, qu'il était quelqu'un de discipliné, avec de la rigueur, par rapport à la manière comme il s'est conduit. Et bon, la Torah ne distribue pas des compliments comme ça. La Torah ne dit sur personne qui était un tzaddik, personne. Sur Yosef, il y a une allusion. Pas dans l'histoire de Yosef, mais dans le prophète, plus tard, quand on dit les frères, les tribus d'Israël, les ont vendus le tzaddik par de l'argent, par du Yosef. Donc il fait référence à Yosef, le vel tzaddik. Nous, on est habitués à appeler Yosef le tzaddik, d'après la Kabbalah, c'est sûr, et fondé sur ce verset. Mais la Torah ne dit pas sur Yosef, dans le récit de Yosef qui était un tzaddik. On voit comment il se comporte. Ça suffit. Mais là, non, là, la Torah, elle déverse des compliments. Noach, dès qu'on parle de lui, Noach était un juste, intègre, il marchait avec Dieu. Énorme. Rabbi Chaim Yosef David Azoulay Lochida, il dit au nom de Rabbi Yosef Karo, auteur de Shulchan Aruch, pourquoi ces deux adjectifs? Il dit tzaddik, dans la littérature rabbinique, dans la Kabbalah, il parle notamment de quelqu'un qui garde sa brit milah, de quelqu'un qui fait attention aux interdits, des rapports interdits.
Tzadik Yesod Haolam, c'est-à-dire que c'est le fondement du monde, c'est lié avec la séphira de Yesod, qui est liée avec la partie inférieure du corps. Donc ça, c'est le terme tzaddik. Tzaddik, c'est un terme large, mais notamment par rapport à ce sujet-là, de faire attention au rapport interdit. Tamim, dit Rabbi Yosef Karo, intègre, il parle de la foi en Dieu. Et le fait de ne pas nier Dieu, ne pas faire la avodah zara, ne pas faire le polythéisme, ne pas faire l'idolâtrie. Donc Rabbi Yosef Karo dit, tzaddik, par rapport à la génération du déluge, Tamim par rapport à la génération de la tour de Babel. Parce que la génération du déluge, ils se sont dégénérés dans les rapports interdits. Comme il est écrit, qui shrit kol basar et darko ala haaretz. Toute chair a corrompu son chemin, sa voie, son habitude, sa voie normale sur terre. Il parle des rapports anormaux. Par rapport à cette génération, il était tzaddik, il a fait attention. Il est resté avec son épouse, sa partenaire, il n'a pas tourné ni à droite ni à gauche. Plus tard, la génération de la tour de Babel a fait une tour pour atteindre le ciel. Donc il y avait là un sujet de blasphème, il y avait là un sujet de négation, de vouloir se comparer à Dieu, de vouloir détrôner Dieu, si on peut dire ainsi. Par rapport à ça, on dit Tamim. Comme Rabbi Yosef Karo, il amène au sujet de l'interdiction de faire des divinations, de faire l'idolâtrie. Lo imatse becha ma'avir beno bito ba'esh, ne se trouvera pas parmi toi celui qui fait passer son fils et sa fille dans le feu. C'était une cérémonie d'idolâtrie pour un dieu appelé Malkosh, un truc comme ça. Kosem kesamim, de sorciers, meonen ou mechachef, d'astrologue. Tamim tihye im Hashem Elokecha. Tu seras intègre avec l'Éternel ton Dieu. Donc, cette tmimut, cette intégrité, elle est avec la foi en Dieu. Donc, on dit sur nous, au début de la parasha, Tzadik Tamim, Rabbi Yosef Karo dit, Tzadik, par rapport au rapport interdit dans la génération du déluge, et Tamim par rapport à la foi en Dieu, par rapport à la génération de la tour de Babel. Et avec tout ça, c'est là que la question se pose. Nous constatons que la Torah fait des réserves au sujet de la qualité morale de Noach, de la droiture de Noach, de combien il était tzaddik. Puisqu'elle rajoute un tout petit mot, un petit astérisque. Tzaddik tamim haya bedorotav. Il était un juste, intègre, par rapport à sa génération. Littéralement, dans sa génération, qui peut être interprétée comme apporte Rashi, qui par rapport à ses contemporains, il était tzaddik tamim, il était un juste, intègre. Mais s'il était dans la génération d'Avraham Avinu, il ne serait considéré comme rien. Donc la Torah, quelque part, fait une réserve. Elle dit, attention, tzaddik, oui, tamim, oui, mais pas tant que ça. Et ça, c'est très bizarre, parce que c'est interdit de parler mal de quelqu'un. C'est la shonara, la médisance. Même si c'est vrai. Et la Torah s'efforce de ne pas parler mal, même d'un animal impur. La Torah utilise les termes dans la parashat Noach, de l'animal qui est pur, il a amené 7 exemplaires. Et de l'animal qui n'est pas pur, il a amené juste un couple. Donc la Torah n'a pas utilisé le terme impur par rapport à l'animal, et par rapport à Noach, avec toute sa grandeur spirituelle. Elle fait comprendre qu'il n'était pas si sadique que ça. C'est bizarre quand même. Donc l'explication est la suivante. Le Zohar critique énormément Noach. Du fait que quand Hachem
lui a annoncé qu'il allait apporter un déluge et effacer toute l'humanité, sa réponse était « Oui, chef ». Et il s'est mis à construire son bateau pour sauver sa famille. Et si jamais quelqu'un il venait le demander pourquoi tu construis ce bateau, comme on chante à l'école, alors il répondait « Ah, mais tu sais pas, Hachem il va apporter un déluge, il va effacer toute l'humanité. » Mais de sa part à lui, il n'a fait le moindre effort d'aller vers l'autre, d'essayer de les sensibiliser, de leur parler, de les sauver, au moins tenter, au moins d'essayer. Et même quand il a répondu ce qu'elle a répondu, c'était de par l'ordre d'Hachem. Hachem, il a dit, tu vas construire un arche pendant 120 ans, et si quelqu'un il vient te demander, alors tu lui réponds ça. Et donc il a répondu, comme quelqu'un qui pointe. Mais il n'y avait pas de cœur. Il n'avait pas ce désir, cette volonté d'apporter avec lui, de sauver l'humanité, de parler avec d'autres personnes. Et de ce fait, le Zohar dit, c'est la raison pour laquelle le déluge est appelé dans le prophète, dans l'Haftara de la Parasha, les eaux de Noach, Mei Noach. Donc on attribue ces eaux du déluge, ces eaux meurtrières qui ont tué toute l'humanité, à Noach. C'est pas lui qui a envoyé l'eau. Il n'a rien fait. Il a juste construit le bateau. C'est Dieu qui a envoyé l'eau. Et Dieu n'envoie pas de l'eau comme ça. C'est parce que les gens, ils ont fauté. Pourquoi on attribue le déluge à Noach? Les Zohar disent, c'est de par son comportement. Il s'est isolé. Il s'est déconnecté. Il n'avait pas l'envie de parler à l'autre, de rapprocher l'autre d'Hachem. Il n'accordait pas d'importance à notre être humain. Ça lui était égal s'il vivait ou s'il mourait l'autre être humain. Et donc, ça, c'est pas une façon de faire. Et donc, c'est la raison pour laquelle la Torah tient à faire une réserve par le mot. Dans sa génération, il était tzaddik, mais pas tant que ça. Le Rabbi explique que le côté sichot, même si la Torah évite de parler mal, mais ici, c'est quelque chose qui a une conséquence halachique. Pour que les gens qui lisent la Torah, ils puissent pas penser que la façon de Noach de se conduire était convenable. Donc pour ne pas qu'on puisse penser ainsi, pour écarter cette hypothèse, la Torah tient à dire, non, il n'était pas tant tzaddik que ça. Pour nous dire, c'est pas comme ça qu'il faut se comporter. C'est pas la voie de la Torah. Quand la Torah raconte une histoire, comme l'histoire des animaux purs, des animaux impurs, ça n'a pas de différence. Donc elle peut utiliser des termes élégants et dire l'animal qui n'est pas pur. Mais quand la Torah parle d'Halacha, par exemple, cet animal, tu n'as pas le droit de manger, là elle dit clairement Tamehu, il est impur. Donc pareil par rapport à Noach. Quand il est question de montrer au lecteur que ce n'est pas comme ça qu'il faut se conduire, la Torah diminue quelqu'un. Elle fait une réserve sur son importance, sur sa valeur, sur sa droiture. Et d'après cela, et là c'est un mot extraordinaire qui a été dit par un rabbin non chassidique, même le contraire, et pourtant le mot est extrêmement chassidique. Ça s'appelle Rabbi Meir Simcha de Dvinsk, le Rav de Dvinsk, le prédécesseur du Gaon de Rogatchover. Lui, le Rogatchover était chassid. Et la Meir Simcha de Dvinsk, il a écrit, c'est un grand Gaon dans la Torah. Il a écrit un livre, un commentaire de la Torah appelé Meshech Chochma. Et là-bas, il soulève un droit Torah extraordinaire. Dit comme ça. A priori, quelqu'un qui s'isole, qui s'occupe que de son étude, que de sa tefila, que de ses vidot, et il ne perd pas le temps avec autrui, il devrait s'élever de plus en plus, être de plus en plus pur et élevé spirituellement. Et quelqu'un qui perd son temps à s'occuper des autres, des besoins communautaires, d'une autre personne, d'un autre juif, d'un autre non-juif, d'un autre être humain,
a priori, il va perdre son temps, il va avoir contact avec des choses moins propres, moins saintes, et il va descendre de niveau. Et pourtant, on voit dans la Torah deux figures, paradoxe. Noah commence son histoire, il est appelé par la Torah Ish Tzadik Tamim, un homme juste et intègre. C'est comme ça qu'il débute. Concrètement, il passe sa vie en s'occupant de ça, de lui. Il fait son arche, il met sa famille dedans, ses animaux. Comment il finit son histoire? Vayachel Noach Isha Adama. Noach, il s'est profané. Il est appelé en lieu de Ish Tzadik, Isha Adama, l'homme de la terre terrestre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté de la vigne. Il s'est enivré. Il est fini humilié, dégradé. Comment? En ivrogne par terre. Et des histoires avec Kenaan, qui n'est pas la peine de ramener ici, maintenant. C'est comme ça qu'il finit son histoire. Et Moshe Rabbeinu, il commence son histoire, comment on l'appelle? Ish Mitzri, un homme égyptien. Et les filles de Yitro, elles sont parties puiser de l'eau et elles vont rencontrer un homme égyptien. C'est comme ça que la Torah présente Moshe Rabbeinu au début de son histoire. Un homme égyptien, il commence comme ça. Pourquoi il est appelé un homme égyptien? Parce qu'il est parti sauver quelqu'un qui s'est fait battre par un capot, là, par un gardien, par un policier tyrannique des Égyptiens. Donc il a dû fuir l'Égypte. Il s'est occupé de quelqu'un d'autre. Il est parti protéger quelqu'un opprimé. Il a dû fuir. Et à cette époque, il est appelé par la Torah au début de son histoire Ish Mitzri, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et durant toute sa vie, il s'est occupé des gens. Il s'est occupé de leur donner à manger, la manne, de leur donner à boire, de leur donner la Torah, de plaider pour leurs fautes, d'essayer de leur faire des remontrances, de faire vers le chemin. Il s'est fait insulter, il s'est fait contester. Qu'est-ce qu'on lui a pas fait à Moshe Rabbeinu? Et arrivé au moment où il demande de mourir, et on demande de la viande, du barbecue, et des, comment ça s'appelle, le travail, des courges, et de la caille, on demande de l'ail, de sushi. En fin de compte, il sort le peuple d'Égypte, il les conduit jusqu'à la terre promise, il leur donne la Torah au peuple juif et à toute l'humanité, comme on va essayer de parler aujourd'hui, bien que le temps il est avancé, mais Dieu est grand. Il a donné à toute l'humanité, c'est sûr. La Torah influence toute l'humanité. Et à la fin de la Torah, qu'est-ce qu'on a lu? La semaine dernière, Simrat Torah, on dirait que ça fait un an. La semaine dernière, on était ici en train de danser. Ouais. Mardi soir, il était en train de danser le Kiddush Simrat Torah, on dirait que ça fait un an. On était dans une autre dimension, un autre monde. Qu'est-ce qu'on a lu dans la Torah? Moshe Rabbeinu, il est appelé Isha Elohim, l'homme de Dieu. Un homme du vin, un homme de Dieu. Zot habracha, sheberach Moshe, Isha Elohim, et Bnei Israël lifnei moto. Ça, c'est la bénédiction que Moshe, l'homme de Dieu, il a béni les enfants d'Israël avant sa mort. Il commence Ish Mitzri, et il finit Isha Elohim. Le Meshech Horma, le Simre de Dvis, qui pose, c'est bizarre. Il s'est occupé, a priori, il s'est occupé des gens. Il a perdu le temps de l'étude. Il ne peut pas faire Kavanah avec cette fille-là. Il perd son temps. Il devrait diminuer spirituellement. Il commence Ish Mitzri et il finit chez Elohim. Ça, c'est un Dvar Torah extraordinaire, extrêmement chassidique, d'un juif qui officiellement, et apparemment, n'était pas dans le mouvement chassidique exactement. Et pourtant, voilà. Et non, au contraire. Pourquoi? Ça, c'est l'autre clé. Parce que l'être humain, il est créé pour briller. L'être humain est un mashpia. L'être humain est créé à l'image de son créateur. Il est un créateur. L'être humain, il doit produire. Il n'est pas là que pour prendre. Même spirituellement. Quelqu'un qui passe sa vie il vise uniquement son propre bien, fils de bien spirituel, c'est pas la vocation humaine. La vocation de l'être humain, c'est de créer, c'est de produire, c'est d'apporter, comme Akadosh Baruch Hu, comme Dieu. Et donc, paradoxalement,
s'occuper de quelqu'un d'autre, c'est ça qui apporte à quelqu'un la grandeur. Et donc, en l'occurrence, la parashat Noach, elle nous rappelle que la Torah concerne non seulement le peuple d'Israël, mais toute l'humanité. La Torah, elle passe 2 parachiotes, Bereshit et Noach. Elle ne parle pas des Juifs, forcément. Elle parle de toute l'humanité. Durant ces 2 parachiotes, elle raconte 2000 ans d'histoire jusqu'à la naissance d'Abraham Avinu. Alors que tout le Tanakh entier n'arrive pas à 4000 ans d'histoire. C'est-à-dire que la Torah parle plus du temps où il n'y avait pas de Juifs, de 2000 ans, depuis Adam jusqu'à Abraham, que depuis Abraham jusqu'à la construction du 2e Beit Hamikdash. C'est à peu près 1500, 1700 ans à tout casser. C'est-à-dire que la Torah, pourquoi la Torah parle de ça? La Torah, a priori, la Torah, c'est vraiment Moshe, la Torah est un héritage de la communauté d'Israël. Pourquoi elle parle des autres nations? La Torah, elle veut que n'importe quel être humain qui ouvre la Bible, et on parle de moi ici, on parle d'Adam Arishon, le premier homme, on parle de Shem, Ham, Yefet, les ascendants des Asiatiques, des Européens, des Africains, tous les êtres humains sont compris dans la Torah, parce que la Torah veut attirer l'attention, elle a une parole à dire à chaque être humain. Et comme Maïmonide écrit dans son ouvrage Mishneh Torah, je lis, comme ça, pas de problème. Moshe Rabbeinu a donné la Torah au peuple d'Israël. Et Moshe, il a enjoint le peuple juif, au nom de Dieu, d'influencer tous les êtres humains à prendre sur eux 7 mitzvot, 7 injonctions, 7 commandements, qu'Hachem il donne à Adam Arishon et à Noach, le premier homme, et à Noach et à tous les êtres humains. Quels sont ces commandements? C'est important de dire. Donc c'est facile de mémoriser pour ceux qui sont hébraïsants. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, et les 3 mitzvot graves. Le Torah interdit grave. Aleph, Ever bin Achai, ne pas manger le membre d'un animal vivant. Beit, Birikat Hashem, ne pas blasphémer, ne pas maudire Hashem. Gimel, Gezel, ne pas voler autrui. Dalet, Dinim, établir des tribunaux, des systèmes de justice pour ne pas que ça soit chacun fait ce qu'il veut et la loi du plus fort. Il faut qu'il y ait une loi, il faut que tout le monde doit prêter compte devant la justice, et que les gens n'aient pas tous les droits, tout le monde a des droits et des devoirs. Dinim, ça c'est un mitzvah, un commandement qui encombre toute l'humanité, et les 3 mitzvot qu'on connaît, qui sont graves, qui, au peuple juif, est ordonné à faire le Kiddush Hashem pour ne pas transgresser ces mitzvot. Le non-juif n'est pas ordonné au Kiddush Hashem, mais il est concerné aussi par l'interdiction d'idolâtrie, donc la foi en Dieu unique, l'interdiction du meurtre, et les rapports intimes interdits. Ça concerne toute l'humanité. Et donc c'est notre devoir d'influencer toute l'humanité, d'accepter ces obligations que la Torah leur donne, et non pas par rationalité uniquement, mais accomplir ces commandements parce que c'est la volonté du Créateur, et c'est le message du Créateur à chaque être humain. Chaque être humain importe. Dieu, il a créé le peuple d'Israël, mais non seulement il a créé aussi plein de nations autour, et c'est pas, ils ont un rôle, ils ont un destin. Maintenant, c'est connu que Maïmonide était très osé. Il écrivait des choses, les gens se demandent, ça donne du travail au Raché Yeshivot, toute la vie, le Parnassa au Raché Yeshivot, d'où est-ce que Maïmonide sort ça? Et là aussi, pareil, tous les commentateurs, où est-ce que Maïmonide a sorti dans la Gemara, dans le Mishnah, que les Juifs, ils ont une obligation d'influencer les non-Juifs à garder 7 mitzvot? Où c'est marqué ça? Parce qu'a priori, en lisant les sources traditionnelles, le judaïsme, il est très fermé sur soi, il n'est pas prosélyte. On s'occupe de nous, déjà, que les autres, ils ne nous dérangent pas, ils ne nous tuent pas, c'est déjà, on est content. Donc,
d'où est-ce qu'il sort ça? Le Rabbi répond parce que c'est marqué dans la Torah, Ve'aya Hashem lemelech al kol haaretz. D'où est-ce qu'il m'a dit ici ça? C'est marqué qu'Hachem sera un roi sur toute la terre. Ça, c'est le plan du judaïsme. Que la divinité, qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu soit le roi sur toute l'humanité. C'est le plan divin. Et donc de là, il ressort de façon évidente que le peuple d'Hachem qui a reçu la Torah, il a l'obligation aussi en jouant, de partager, d'influencer toutes les nations du monde à garder ces mitzvot. Ah, concrètement, quel chapitre de Shulchan Aruch c'est marqué ça? Où est-ce qu'il s'est marqué dans Shulchan Aruch qu'un juif doit parler avec un non-juif, qu'il y a un Dieu sur terre, qu'il y a des valeurs morales, qu'il y a des obligations que Dieu il attend de chaque être humain? Dites-moi quel chapitre de Shulchan Aruch. Les gens ils contestent. Et le Rabbi explique que c'est très simplement à l'époque de Shulchan Aruch, déjà que Rabbi Yosef Kal il a survécu, parce qu'on a voulu tuer tous les juifs d'Espagne, et il a dû partir en Israël et s'installer à Tzfat. Déjà qu'on puisse survivre en tant que juif, c'est déjà un scoop. Donc ce n'était pas d'actualité de dire il faut aller parler autour de soi et dire qu'il y a 7 mitzvot. C'est une question de ça ne rentrait pas. Mais aujourd'hui, avec l'égalité des hommes, avec la liberté, égalité, fraternité, avec les droits de l'homme, donc on peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont défavorables à la spiritualité, dans ce qu'on appelle la laïcité, les droits de l'homme, etc. Mais il y a des avantages quand même. Les juifs, ils ont le droit d'exister, officiellement. Ils ont le droit d'avoir leurs convictions religieuses, leurs pratiques religieuses. Et donc, les persécutions, officiellement, sont plus tolérées. L'antisémitisme n'est plus toléré. Donc, on a quand même l'opportunité davantage de parler, d'échanger, d'influencer. Et automatiquement, ça devient un devoir. Quand on ne pouvait pas, donc on était dispensé. Mais aujourd'hui qu'on a cette possibilité, il faut le faire. Tsari lishtadel bekar, le mot du Rabbi, il faut s'efforcer de le faire. Et paradoxalement, avec la guerre actuelle, même s'il y a beaucoup d'antisémitisme qui se réveille, avec cela, il y a une majorité silencieuse qui regarde ce petit pays, qui arrive à se battre de tous les côtés, à faire des merveilles que personne n'arrivait à faire jusqu'aujourd'hui. Et il y a beaucoup de gens honnêtes et intellectuellement qui ne sont pas soudoyés. Ils se posent des questions. D'où ils viennent, ces gens? C'est quoi l'histoire de ce peuple? Et quand ils s'interrogent sur l'histoire du peuple d'Israël, ils ne peuvent que voir la main de Dieu miraculeuse et se poser des questions sur les valeurs que ce peuple incarne. Et c'est paradoxalement l'opportunité de faire notre devoir, d'apporter des valeurs de la Torah, des obligations que Hachem attend, que Dieu il attend de chaque être humain, non juif comme juif, pour que le monde soit un endroit meilleur, un endroit digne d'une demeure pour son Créateur, que ça puisse se réaliser très bientôt de nos jours. Exact.